Bonsoir tout le monde, bonsoir Sylvette, je vois Emma de Tokyo, mais qui est de Suisse. Et il y a aussi Pauline qui est déjà avec nous dans le chat ce soir. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Gerdin. Bonsoir Marie. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Tu vas nous parler aujourd'hui d'hypnose régressive et de constellation familiale en thérapie. Alors, l'hypnose régressive, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. En plus, je crois que c'est en lien, je crois que ça vient de Dolores Cannon. Voilà, Dolores Cannon, si vous connaissez, enfin, elle a écrit le livre Les 3 vagues de volontaires, entre autres. Donc, ce soir, nous allons parler de l'hypnose régressive et de constellation familiale en thérapie. Alors, cette conférence portera sur les mémoires karmiques et transgénérationnelles qui nous poursuivent et créent des blocages dans notre vie présente, mais elles sont aussi des forces, car nous ramenons des vies antérieures et de nos ancêtres des ressources utiles aujourd'hui. Donc, Marie va également évoquer pourquoi de plus en plus de personnes se sentent hypersensibles, qu'il y a de plus en plus de profils neuroatypiques comme les TDAH, les HPI, etc. Et elle illustrera ses propos, justement, j'en ai parlé, par l'ouvrage de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Un livre à succès qui parle de nouvelles âmes qui s'incarnent pour changer les choses sur Terre et donc de surcroît faire évoluer l'humanité. Alors au cours de cette soirée, vous allez comprendre d'où peuvent venir vos blocages après avoir tenté la thérapie psy classique et comment ce type de thérapie présentée par Marie pourrait expliquer la source de vos ennuis de santé. On verra aussi pourquoi l'univers vous fait vivre et revivre sans cesse les mêmes schémas et avoir des pistes pour vous en libérer. Et nous allons tenter de comprendre pourquoi vous, vos enfants, êtes différents. Hypersensibles, pourquoi vous, vos enfants ne rentrez pas dans le même moule? Vous avez toutes les réponses en vous. Alors, comment contacter et faire émerger toutes ces informations qui se trouvent à l'intérieur de vous? Marie, merci beaucoup pour ce thème. Vraiment, moi en tout cas, personnellement, que je trouve vraiment très, très intéressante, l'hypnose régressive notamment, replonger dans nos vies intérieures. Avant, je ne pensais pas que ce serait quelque chose de possible, mais c'est possible pour nous aider à évoluer dans cette vie-ci, en fait, si je comprends bien. Donc, Marie, c'est la première fois que tu interviens sur notre chaîne. Tout à fait. Donc, je vais te demander de te présenter aux personnes présentes et qui vont regarder le replay un peu plus tard, s'il te plaît. Très bien. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Marie Gerdin et je suis hypnothérapeute spécialisée en hypnose régressive, mais moi, c'est la méthode de Dolores Cannon. Je suis également spécialisée en constellation familiale sous hypnose, je précise, c'est une méthode un peu différente. Sous hypnose avec ou sans télépathe. Enfin, je dis télépathe, mais quand je dis télépathe, je veux dire une personne connectée qui obtient les informations pour vous, comme le ferait un groupe de constellation. Je suis également ma spécialité, c'est l'hypnose transgénérationnelle, des vies antérieures, et je suis également formée pour les profils neuroatypiques tels que les profils HPI, TDAH, les personnes qui ont des troubles 10, également les problématiques de troubles du spectre autistique, et puis les profils Asperger également. Alors, j'ai toujours baigné dans le milieu spirituel parce que mon père est médium. Donc, quand j'étais petite, j'entendais parler des entités qu'il voyait parce il voit des entités. Donc pour moi, c'était juste une évidence, hein, quand je l'entendais parler de tout ça et les gens en face, qui disaient: «Oui, je confirme que j'avais bien un grand-père qui s'appelait comme ça et qui portait tel ou tel, tel ou tel chapeau sur la tête». Enfin, c'était vraiment, voilà, je ne pouvais qu'y croire et j'avais un peu laissé de côté. Donc déjà, mes parents m'ont amenée toute petite dans des conférences, ésotériques et où j'ai appris beaucoup de choses sur l'âme, sur la manière dont fonctionne l'univers, et cetera. Donc déjà, j'ai baigné vraiment là-dedans. J'avais mis de côté cette partie un peu spirituelle pendant de nombreuses années et puis, en
2014. J'ai découvert, Dolores Cannon sur le tard. En fait, j'ai découverte juste au moment où elle est décédée, en octobre 2014. Je suis tombée sur une publication, j'ai vu son visage et je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé. Et rien que le titre «Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre», ça parlait vraiment à mon âme. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont lu ce livre, me disent: «Mais je me suis reconnue, je comprends pourquoi je suis différente, je comprends pourquoi j'ai jamais été comme les autres, que je suis atypique». Donc et tout ça, j'en parlerai un peu tout à l'heure, quand je parlerai des profils atypiques et hypersensibles. Et donc suite à ça, j'ai lu, tous ces bouquins qui malheureusement ont été traduits sur le tard en France en 2017, en fait, ça a été traduit, hein. Mais comme je parle anglais couramment, j'étais enseignante d'anglais avant, donc ça me permettait quand même d'avoir accès à toute cette connaissance, à ces bouquins et je les ai dévorés, en 1 an, j'ai lu tous les bouquins et là, ça m'a donné envie de faire moi-même, d'expérimenter, une hypnose de la méthode de Dolores Cannon. Alors à l'époque, en 2017, il y avait très peu de personnes en France qui pratiquaient. J'avais dû faire 2 heures de route pour aller en Belgique, parce qu'à l'époque, j'habitais, sur l'île et là, j'ai fait mon hypnose et clairement, d'ailleurs l'hypnose que vous allez voir, que vous verrez dans l'atelier, que je proposerai, hem, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que ma vie a complètement changé. C'est comme si on était venu vraiment me réveiller dans ma vie, me révéler la mission que j'étais censée avoir sur terre. Ça m'a ouvert les yeux. J'avais posé comme intention quand j'ai fait cette hypnose-là, parce qu'on pose plein d'intentions en fait, hein, d'aller visiter des vies antérieures pour, on explique nos problématiques aux thérapeutes et une des questions que j'avais c'était, je sais que j'ai une médiumnité en moi, mais je l'ai occultée. C'est comme si j'avais mis un couvercle dessus parce que j'ai des peurs. À vrai dire, quand j'étais petite, mon père voyait les entités, ça me faisait toujours peur, donc j'ai toujours dit: «Je ne veux pas voir». Et donc dans cette hypnose, il y a un soin énergétique qui est fait et ça m'a débloqué le troisième œil et effectivement, quelques jours après, d'un seul coup, tout est arrivé. Donc je ne vois pas la journée, mais ça m'a révélé, enfin les informations me sont arrivées, la médiumnité en rêve. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des rêves, de vie antérieure, déjà pour moi-même, hein, donc j'ai obtenu des informations, et des rêves de vie antérieure pour aussi des personnes que je connaissais, des fois des personnes que je connaissais à peine, mais qui étaient quand même ouvertes à ça et je leur en ai parlé. Je dis: «Voilà, j'ai eu ces infos, je t'ai vu en rêve, il s'est passé ça et ça» et la personne se mettait à pleurer, elle me dit: «Mais oui, c'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement». Donc je me suis dit: «Non, mais il y a quand même quelque chose», et ça m'a vraiment réveillée. Je me suis dit: «Non, mais je suis pas faite que pour être enseignante». J'ai senti qu'il y avait autre chose et d'ailleurs, cette, médiumnité, m'aide dans mon travail parce que j'ai des flashs aussi, la ré quand voilà, quand j'ai des choses qui me viennent et ça m'aide pour les gens. Ça me donne en fait, c'est comme si on me donnait le message de l'inconscient et ça m'aide vraiment. Et ensuite, alors avant, tout ça, hein, avant d'être hypnothérapeute, j'étais enseignante. J'ai eu, voilà, cette vie d'enseignante en professeure au collège, pendant 16 ans et ça m'a permis, je pense que c'est pas pour rien, on n'est jamais, par hasard, dans un métier qui nous plaît pas forcément toujours, mais là, à l'époque, ça me enfin, j'ai fait ce métier-là, mais j'étais pas particulièrement passionnée, mis à part par l'anglais. Mais je pense que j'étais censée, d'ailleurs, on m'a dit: «Tu étais censée être face à un public pour rayonner quelque chose et amener une énergie» et donc c'est pour ça qu'apparemment on est mis dans des postes clés, où on touche un public et ça m'a permis de voir des élèves et des enfants, des ados vraiment atypiques, voir la manière dont ils fonctionnaient et de reconnaître, tous les profils, effectivement dont parle Dolores Cannon et dont je parlerai tout à l'heure. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de clés de compréhension qui peuvent me servir aujourd'hui pour aider les gens qui ont ce profil-là. Voilà. Voilà pour la présentation. OK, merci. Merci Marie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire aux personnes, qui sont présentes donc en direct avec nous, vous pourrez poser vos questions, mais, on va réserver un temps, après, j'allais dire après la conférence, mais après, Marie va nous exposer tout ce qui concerne l'hypnose régressive, les constellations familiales. Enfin, il y a tout un programme là qu'on va voir pendant cette conférence. Et donc, écoutez-la. Et si vous avez des questions, on va réserver un temps, voilà, vers la fin de la conférence pour répondre à vos questions. Mais avant cela, on présentera l'atelier hyper intéressant que propose Marie. Donc, voilà, on en parlera.
Donc, je te laisse à nouveau la parole, Marie, pour démarrer vraiment, qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Donc, la première question qui était posée pour le thème de cette conférence, c'était comprendre, comment comprendre d'où viennent les blocages. Après avoir tenté la thérapie classique, c'est vrai que souvent les gens viennent, en hypnose, après avoir tenté plusieurs choses, notamment la psychologie classique. Et donc l'hypnose régressive permet effectivement de comprendre d'où peuvent venir les blocages. Donc on va aller explorer, les vies antérieures, pour aller donc explorer le karma. Et là, on peut trouver, par exemple, des blocages qui sont liés à des vœux qui auraient été prononcés dans des vies antérieures et qui nous poursuivent. Par exemple, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, des vœux de célibat qui font qu'aujourd'hui, on est célibataire et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, ça m'arrivait souvent d'avoir des personnes qui repartent dans une vie de religieuse ou de moine et qui avaient prononcé ces vœux-là. Et c'est vraiment des vœux qui vraiment sont très puissants. D'ailleurs, je me souviens de cette dame une fois qui était une religieuse et elle sentait que, elle a dû se lever dans la séance pour aller se laver la bouche. Tellement, elle a dit, je sens que ça m'a, mais tout est là. Tout ce que j'ai dit, tous les mots sont imprimés dans ma bouche et ça vibre cette problématique qui fait que j'attire pas à moi les hommes que je devrais attirer. On peut aussi avoir des contrats d'âme qui ont été faits dans des vies antérieures, mais qui peuvent être toxiques aujourd'hui. Vous voyez, des personnes qui auraient signé des pactes. J'ai déjà vu aussi des personnes qui avaient fait des pactes avec du sang, qui se sont coupés le doigt, et on a échangé du sang, et on s'est promis fidélité éternelle entre deux personnes. Et là, ça bloque parce qu'on n'arrive pas à se mettre en couple avec quelqu'un. Vous voyez, c'est un peu le genre d'exemple. On a aussi des dettes karmiques, hein, comme vous le savez. Tout un tas de choses comme ça, hein, donc, pour les vies antérieures. Après, on va aller aussi chercher l'origine des problématiques dans le transgénérationnel. Et ce qui est bien avec ce type d'hypnose, c'est que on pose l'intention d'aller explorer euh, bah, l'origine des blocages, mais de manière générale. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans une vie antérieure pendant la séance, on peut tomber sur un ancêtre qui nous poursuit, qui nous transmet ses problèmes. C'est vraiment très ouvert. Et d'ailleurs, même en constellation familiale, dont je vais en parler après, on peut avoir justement une vie antérieure qui survient. Et ça, c'est assez fréquent. Ou alors, une vie antérieure qui vient rappeler une problématique qu'on vit aujourd'hui ou qu'un ancêtre a vécu, et c'est comme s'il y avait une intrication entre les vies antérieures, le transgénère et l'arbre. C'est vraiment impressionnant la manière dont c'est comme un mécanisme, en fait. On me l'a présenté d'ailleurs comme ça en régression, en vrai, c'est comme un mécanisme et ça s'imbrique. C'est un peu intriqué, c'est assez et d'ailleurs, j'ai remarqué que récemment, j'ai de plus en plus de séances comme ça de constellation familiale où on voit des vies antérieures qui font vraiment écho à ce que la personne vit aujourd'hui. C'est vit aujourd'hui, mais dans sa problématique familiale et transgénérationnelle. Donc, je peux peut-être expliquer quand même ce que c'est une constellation familiale, comment ça fonctionne. En fait, c'est le constellé, donc la personne qui veut aller débloquer ses problématiques, celui qui veut obtenir des réponses à sa problématique, se présente, explique le thème. Par exemple, imaginons, c'est le célibat, par exemple. Et les représentants, ils choisissent ces représentants qui sont dans un groupe. Et ça c'est les constellations qui se pratiquent de manière traditionnelle, d'accord, de la méthode de Bert Hellinger. Ma méthode, elle est un peu différente parce qu'en fait, j'utilise l'hypnose pour pouvoir obtenir des réponses. D'ailleurs, là, vous verrez dans l'atelier aussi dont on parlera tout à l'heure que vous pourrez faire. On pourra aussi avoir des réponses aussi comme ça en transgénérationnel. Ce sera via l'hypnose dans cet atelier. Et donc, c'est la personne elle-même en état d'hypnose qui va connecter aux informations. Donc ça marche très, très bien aussi pour les vies antérieures. Mais pour les personnes qui ne veulent pas se laisser influencer par leur histoire familiale, parce qu'elles connaissent trop l'histoire, elles ont déjà exploré l'arbre, elles savent beaucoup de choses sur les grands-pères, les grands-mères, et cetera. Elles veulent découvrir un secret de famille et elles pourraient avoir peur de ce qu'elles pourraient découvrir, ou alors elles ont peur de se laisser influencer par ce qu'elles pourraient voir. Dans ces cas-là, moi je ne fais pas appel à un groupe, je travaille avec j'ai 2 collègues qui sont télépathes. Enfin, quand je dis télépathe, c'est très restreint, parce que quand on dit télépathe, c'est comme si la personne envoyait de cerveau à cerveau l'information. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est une personne hyper connectée qui va aller se plonger dans le champ d'énergie de la personne. Et là, toutes les informations vont arriver très, très vite. Les infos fusent très vite. Et c'est là que c'est intéressant parce que vous voyez, quand dans un groupe, on choisit, on dit tiens, tu vas représenter mon père, mon grand-père. Mais sauf que quand c'est un arrière-arrière-grand-père qui n'est pas dans la pièce, vous voyez, c'est un peu gênant. Donc là, au moins, hop, il se présente tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans la conférence, je parlerai d'Amélie Delphine, quand je donnerai des petits exemples. En fait, je parle de mes collègues qui vont capter les infos, que je mets en état d'hypnose
Voilà, je le dis maintenant pour éviter de réexpliquer après à chaque fois. Alors peut-être que je peux donner des thématiques par rapport aux constellations, du type des types de problèmes qu'on peut avoir. Les questions qui reviennent souvent chez les gens, c'est les problématiques d'argent. Des personnes qui disent: «Voilà, mais je comprends pas, l'argent il reste pas dans la famille, dès que j'ai l'argent sur mon compte en banque, par exemple j'ai une prime de 3 000 € et ben ça repart, j'ai une grosse facture, je comprends pas ce qui se passe». Et ça, souvent, on tombe sur des histoires d'argent qui auraient été dans l'arbre, mal perçues ou mal ou qui auraient été utilisées ou qui auraient été, dont il aurait hérité, mais de manière pas très honnête. Donc de l'argent sale. Bien souvent, c'est ça. Et comme l'argent est sale, il faut pas le garder. Donc inconsciemment, on va s'auto-saboter et ça va toujours poser des problèmes. Par exemple, des héritages, on est déshérité, ou alors on n'a pas touché l'héritage, ou alors on doit toucher un héritage, mais ça prend 20 ans parce qu'il y en a en procès avec sa famille, vous voyez. Et là, je repense notamment à vraiment une histoire impressionnante. Donc ma collègue Amélie en état d'hypnose pour la personne, pour le constellé, et qui tombe sur, le problème de la personne, c'est ça, c'était l'argent qui reste pas. Et il y a un homme qui se présente, donc Amélie me dit: «Je vois un homme qui dit: "Aidez-moi, aidez-moi, j'ai les mains brûlées"». Donc il explique qu'il n'a pas ramené tout l'argent. Il avait trafiqué avec la mafia, il avait, donc pris de l'argent, c'était de l'argent sale, hein, et il n'avait pas ramené tout l'argent, donc pour le punir, la mafia lui avait brûlé les mains. Et suite à ça, hem, la personne, avait besoin d'aide. Donc il dit: «J'ai besoin d'aide, il faut me laver les mains, aidez-moi, j'ai besoin». Alors il vous demandait une bassine ou un lavabo, enfin il voulait quelque chose pour se laver les mains. Un lave-mains, en somme. Et donc on l'a aidé pour ça, on l'a aidé à s'apaiser et cetera. Et ce qui est fou, c'est que le constellé, a vérifié auprès de son père, et effectivement, il y avait bien, donc ce secret de famille où, c'était je crois que c'était le frère de la grand-mère, qui était effectivement italien et qui avait les mains brûlées. Et il dit: «On n'a jamais su pourquoi il avait les mains brûlées». Donc vous voyez, ce genre de choses qu'on peut aller vérifier. On peut pas toujours vérifier les secrets de famille, et c'est pas le but en fait d'aller les vérifier, d'accord? Le but, c'est d'aller débloquer, hein, les ancêtres qui ont besoin d'aide, mais c'est intéressant, ça interpelle quand on voit que, voilà, que la télépathe a obtenu l'information, et on voit les choses différemment, et ça débloque beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qui est rigolo aussi, c'est que cette personne-là, parce que quand on fait des constellations, même quand on fait des constellations en groupe, on a plein de synchronicités qui arrivent, et cette personne-là, a vendu, le jour même. Ça faisait des mois que le lave-mains de ses parents, c'était un vieux lave-mains, il avait retapé la salle de bain de ses parents. Ça faisait des mois qu'il était en vente sur le Bon Coin, ce lave-mains, et le jour même, il a été vendu. Comme quoi, vous voyez? Donc il a récupéré de l'argent. Vous voyez, toujours il y avait cette notion d'argent. Je peux parler aussi de la thématique de l'amour, ça revient fréquemment. J'ai beaucoup des personnes qui me disent: «J'ai beaucoup de blocages dans ma vie affective, je ne comprends pas». Je tombe toujours sur des hommes toxiques, ou alors je tombe sur des hommes fuyants, des hommes qui ne veulent pas s'engager, des hommes volages aussi. Et là, on tombe fréquemment sur des histoires d'amour impossible, des ancêtres qui n'ont pas pu se marier. Vous voyez, surtout que, dans le temps, c'est plus le cas maintenant, mais il y avait beaucoup de mariages arrangés. Donc des mariages forcés, et ça provoque beaucoup de problématiques, beaucoup de blocages. Je reprends ça aussi à une histoire qui a été très touchante, et qui expliquait, c'est cette personne qui voulait comprendre pourquoi elle tombait toujours sur des hommes qui ne s'engageaient pas. Et là, là, c'était avec Amélie. Amélie voit, une femme enceinte qui prend le train, qui va rejoindre son amoureux, et l'amoureux, il est pas à la gare. Et là, désespoir, et en fait, il avait fui ses responsabilités, il avait décidé ça lui faisait peur, en fait. Et d'ailleurs, Amélie dit peu de temps après, elle a vu que cet homme-là avait fait aussi la même chose à une autre femme. Et donc cet ancêtre-là, l'ancêtre de du constellé, a vécu ça. Donc elle imprègne tout l'arbre d'un message qui est: «Les hommes sont pas fiables, on peut pas leur faire confiance. Vaut mieux rester seul, vaut mieux être seul que mal accompagné». Tu vois? Pourtant, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça vient imprégner l'inconscient familial et l'inconscient de la personne qui a ces problèmes-là, de croyances limitantes qui ne lui appartiennent pas. Et ça, c'est vraiment, très, très pesant. Et Heu, finalement, j'ai oui, une question là. Tu m tous ces exemples-là, bon, donc il y a eu,
j'allais dire le processus de constellation familiale à ta façon, avec le télépathe. Donc la télépathe, c'est Amélie, si je comprends bien, Oui, 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 la personne en fait, hein? c'est pas par télépathie, c'est vraiment dans tout son corps. C'est Elle a les odeurs, les couleurs, voilà. C'est une personne hyper connectée, on va dire. Ouais. hyper connectée, donc elle reçoit des informations, C'est ça, et c'est-à-dire qu'on fait aussi comme, vous voyez, tu vois comme une vous voyez, tu vois dans un groupe, il y a les différents ouais, personnages et là, pareil, c'est ça, ouais. on fait une salle virtuelle et on appelle des fois j'appelle le père, la grand-mère et là, elle voit, bah, tiens, lui, il s'éloigne, lui, il veut pas rentrer, il se cache et elle a cette capacité de switcher très vite, d'une personne à une autre. Heu, D'accord. voilà, et alors c'est pas donné, forcément à tout le monde, hein, Amélie et Delphine sont très fortes pour ça. Amélie, elle a vécu des traumas étant petite et je sais pas si tu sais, mais les personnes qui ont vécu des traumas, qui se sont dissociées de leur corps C'est et ça, ouais. ça fait d'excellents médiums, en fait, Mmh et mh. c'est vraiment très utile parce que, bah, on voit que les personnes enfin, elles prononcent des phrases qui ont été prononcées à la naissance et les personnes me disent: «Mais oui, ma mère m'a dit qu'à la naissance, elle avait prononcé cette phrase-là, mon père a dit ça». Donc tu vois, on sait qu'on est dans le juste, on n'a pas c'est pas inventé, quoi, Mmh. et c'est très rapide, en fait, quand on fait comme ça, en une demi heure, on obtient ce qu'on pourrait faire en 3 heures, dans un groupe Ah ouais, voilà, précédent. c'est j'allais dire, j'allais oublier la question que je voulais te poser, mais c'est Oui. ça, en fait, c'est hyper rapide, en fait, cette, Ouais, méthode. Donc c'est rapide et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien cette méthode-là parce que, tu vois, j'ai récemment, il y a une personne qui m'a appelée, qui m'a dit: «Bah, en fait, moi, je suis connue dans ma région et je veux pas faire une constellation de groupe parce que j'ai pas envie d'exposer ce problème-là qui est hyper personnel et j'aime bien le fait de travailler tu vois, comme ça, mmh, de cette façon-là». Parce qu'ils veulent les gens puis voilà, puis il faut aussi avoir le temps. Tu sais, aujourd'hui, on est dans une période où tout va beaucoup plus vite. oui, tout Heu à fait. Voilà, il faut aller vite, quoi, et tout le monde n'a pas le temps d'aller passer une journée complète de constellation, dans un groupe. C'est chouette aussi, hein, je l'ai vécu, hein, c'est vraiment chouette, mais tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Donc bah, c'est une manière différente de le faire et voilà, on est amené de plus en plus, bah, à faire ce genre de choses, des thérapies qui sont, bah, plus rapides. On va directement au cœur du problème et c'est ça Mmh, que j'aime bien, c'est qu'on va directement au cœur du problème. ouais. Parce que j'ai déjà fait moi-même en groupe en tant que représentante et c'est vrai que parfois, je m'ennuyais un peu parce que, j'avais les infos qui me venaient. J'étais censée représenter, par exemple, le grand-père, mais en même temps me venaient les informations pour la grand-mère, mais j'avais envie de le dire, c'était frustrant. Alors que là, tu vois, par exemple, quand il y a Amélie ou Delphine comme ça en état d'hypnose, elles ont toutes les infos, tout est là. Ça va vite, ça tu vois? On fait des liens très vite, alors qu'il y a des personnes qui sont dans les groupes qui sont inutiles en réalité, qui sont pas sens qui n'ont pas besoin d'être là, parce que quand une problématique, elle vient de l'arrière-grand-mère, et qu'on a appelé, notre petit frère, il a pas besoin, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est chouette d'avoir cette salle virtuelle et on voit qui se présente et D'accord. après moi, des fois, j'appelle aussi les gens. Je dis: «Tu vois, là, il y a quelqu'un qui s'est pas présenté, mais je sais qu'elle a un problème avec son frère, on va appeler le frère» et là, il vient et puis, bah, Amélie ou Delphine ressent tout de suite l'énergie, tout de suite et ce qui est fou, c'est que, bah, c'est hyper dé on a même les odeurs, les couleurs, il y a des détails de dates aussi et ouais, ça va très vite et on le vit comme un film, en fait. Pour ceux qui ont vu le chemin de l'Olivier, on voit le chemin de l'Olivier, on voit des flashbacks où on voit la scène avec, ça se passe dans tel et tel pays et là, c'est vraiment moi je le vis comme un film. Je ferme les yeux, je le vois comme ça et souvent les gens sont assez bouleversés parce qu'il y a des détails, en fait, tu vois? C'est vraiment sympa, ouais. J'aime bien travailler comme ça. C'est rapide et efficace, ouais. OK. Ah bah, j'ai hâte que tu nous parles de l'atelier, hein, ce qu'on va faire, pendant l'atelier justement. Ouais. Mais je vais bon, on va en parler tout à l'heure, d'ici, une dizaine de minutes, mais Ouais, 10-20 minutes à peu près. Mais d'accord. bah, je vais te laisser, continuer en fait, hein, voilà. Oui, oui. Alors juste, je vais juste terminer rapidement pour la constellation familiale, expliquer aussi que souvent, le deuil et les problèmes de deuil, ça vient aussi les deuils bloqués, ça engendre, énormément de blocages dans la vie. Le syndrome du gisant, je vais peut-être pas là en parler maintenant parce que ça pourrait prendre un moment, mais parfois des deuils sont à l'origine de problématiques dans la famille qu'on n'imaginerait même pas. Par exemple, tu vois, une personne qui voulait savoir pourquoi dans la famille tout le monde se dispute. Et en réalité, tout le monde se disputait parce que donc là, on est remonté, donc là, c'était Amélie. Elle est remontée à une histoire où, elle voit une dame qui secoue, une montre à gousset et elle dit: «Hâtez-vous, hâtez-vous, dépêchez-vous, il va mourir». Enfin bref, je vais essayer de raccourcir l'histoire, mais en gros, son mari étant en train de décéder, la famille n'était pas venue pour être à son chevet, donc ça remontait aux années 1900, n'était pas venue pour être à son chevet alors qu'ils avaient promis d'être là. Donc elle était déçue de tout le monde.
voyez la famille, vous me décevez, vous n'avez pas tenu votre parole, voilà, vous me décevez et tout ça, ça engendrait sur tout l'arbre, bah, de la défiance entre les uns les autres, des disputes. Tu vois, tu me déçois, je me méfie de toi, j'ai pas confiance en toi et toute la famille était imprégnée de ça. Donc les gens qui se critiquent entre eux et il a fallu faire donc la réparation, ramener tout le monde. Les gens ont prié pour cet homme, il est parti en paix, la dame est partie en paix. Elle a posé la montre à gousset, je me souviens, il était 4h10 et là, il y a eu un silence et ce qui est fou, c'est que la personne, qui a écouté la séance, à qui je l'ai envoyée, l'a écoutée, cette personne concernée et elle était en larmes. Elle me dit: «Mais, c'est fou parce que la montre à gousset, il faut savoir que ma première paye eh bien, je me suis acheté une montre à gousset. Elle dit: «Je sais que c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes». D'ailleurs, je me souviens Amélie avoir dit: «Je comprends pas cette femme avec cette montre à gousset, c'est pour les hommes les montres à gousset» et en fait, ça veut dire quelque part, c'est un petit clin d'œil de là-haut pour dire: «Tu vois, en fait, cette montre à gousset que tu as achetée, quelque part, c'est un peu un petit message que t'envoie ton ancêtre pour dire: "C'était à toi de réparer ça. C'était à ton rôle dans l'arbre, c'était d'aller ramener la paix dans l'arbre, dans la famille». Voilà, c'est assez, assez dingue. Et oui et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des synchronicités comme ça, qui se présentent et qui parlent vraiment aux personnes. Voilà. Je sais pas si je parle, rapidement des problèmes de santé ou je parle directement des personnes hypersensibles? Par rapport au timing, tu me dis, Hortense? Non, suis ton Donc fil, très ouais, il donc y a pas de très souci, rapidement, hein. donc les Mmh. problématiques de santé, ça aussi on peut aussi faire appel à ce type de thérapie, mais je précise, c'est très important. Bien sûr, avant, quand quelqu'un, veut faire ça, allez bien explorer toute la partie médicale, hein. C'est important de faire des bilans de santé, c'est voilà, faut suivez vos traitements médicaux, on fait pas juste comme ça de l'hypnose sans avoir vu un médecin. Donc ça, je le précise, c'est hyper important. Donc on peut avoir des problèmes de santé liés à un problème karmique. Ça peut être des objets éthériques qui sont bloqués dans le corps. Par exemple, on a reçu une épée, dans le cœur et voilà, aujourd'hui on a des problèmes cardiaques, ça peut être ça. En transgénérationnel, on peut récupérer les maux de nos ancêtres. Par exemple, l'endométriose, on pourrait avoir des fausses couches qui sont liées à ça, des bébés morts in utero. La leucémie aussi, je me souviens avoir, eu pas mal d'histoires comme ça où c'était comme si le message c'est: «Le sang, il a été empoisonné». Pourquoi? Parce qu'au-dessus, il y a eu un interdit. L'interdit, c'est par exemple 2 ethnies qui se sont 2 personnes de 2 ethnies différentes qui se sont mariées et c'était totalement interdit. Donc ils ont transgressé la règle des anciens. Ça peut être aussi 2 religions qui se marient, c'est interdit. Donc des ethnies, même au niveau social aussi, des milieux sociaux qui étaient pas censés être ensemble et ça provoque, ça peut provoquer ça. Des choses de ce type-là. Notamment, tu sais, la fente palatine, tu vois, les personnes qui ont un bec de lièvre, la fente palatine, un message derrière, c'est 2 milieux sociaux qui se sont réunis, ils n'étaient pas censés être ensemble. Donc ça fait une fente au niveau du palais. C'est assez fou quand même. Je pense aussi à la migraine. Je sais que c'est fréquent la migraine. Alors là, il peut y avoir plein d'explications, hein. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est cette personne alors là, par contre, c'était pas avec la télépathe, c'était vraiment la personne elle-même en état d'hypnose qui donc elle me dit: «Voilà, mon problème, c'est que j'ai tout le temps la migraine et surtout à chaque fois que je veux faire quelque chose, que je dois par exemple aller à un anniversaire, à une soirée, que j'ai une échéance derrière, et ça m'empêche d'y aller. Ça m'empêche d'aller faire ce que je suis censée faire». Et là, ce qui est fou, c'est qu'elle-même, en état d'hypnose, hein, parce qu'elle était quand même très forte, hein, tout le monde ne peut pas le faire, mais elle est remontée, à un arrière-grand-père qui, pendant la Première Guerre mondiale, n'a pas voulu aller au front. Il a été appelé. Il n'a pas voulu y aller parce qu'en fait, il avait sa ferme et ses terres. Il ne voulait pas laisser ses terres, abandonner sa ferme. Il était très, très voilà, possessif et c'était son territoire. Il ne voulait surtout pas laisser voilà, partir à la guerre pour ça. Donc, il s'était fait passer pour malade. Il était resté pendant 2 ans dans son lit. Il se cachait. Voilà, la famille était au courant, mais les gens autour, les voisins, ne le savaient pas, donc il se cachait. Il restait toute la journée dans sa chambre et il disait: «Ça me prend la tête, ça me prend la tête». Donc tu vois, la migraine servait à quelque chose. Il y avait un bénéfice secondaire derrière pour l'inconscient. C'est fou quand même, hein, à quel point, on peut trouver, des choses comme ça et donc qu'on soit en vie antérieure ou en transgénérationnel, c'est toujours le problème, c'est toujours que je vibre l'énergie de mon ancêtre ou de ma vie antérieure. Il y a toujours cette question de vibration. Il y a quelqu'un en nous, une vie parallèle ou antérieure, ou un ancêtre qui vibre quelque chose et il faut le débloquer. Et ça vient vibrer des informations, des croyances dans notre vie aujourd'hui. C'est pour ça que l'hypnose, c'est un outil très puissant pour ça. Ouais.
Ouais. C'est ce que je voulais te demander d'ailleurs. En fait, tout ça, c'est oui, c'est une vibration, c'est l'énergie, hein, c'est énergétique en fait. Ouais, parce que Voilà, tu puisque envoies ouais, on ce envoie sont ce des message-là aux ondes autres. qui ouais, ouais. Mmh. 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 Par Ouais. exemple, bah, moi je mérite pas, tu dis: «Bah, moi je mérite pas d'être aimé». Eh ben, tu vas toujours tomber sur des hommes toxiques ou des pervers narcissiques ou Ouais. des personnes de ce type-là. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Ben, on résonne, en fait, c'est une la loi de la résonance ou d'attraction comme on dit, en fait, Ouais, lorsque tu vibres, une certaine fréquence, bah, tu attires les événements ou les personnes qui vibrent la même ouais, fréquence, en fait. exactement, on est Ouais. comme des Mmh. aimants. Ouais, Voilà. OK, merci. voilà. Je vais peut-être parler maintenant des personnes atypiques par rapport au timing. Alors, tu vois les profils neuroatypiques, donc alors Dolores Cannon explique dans les 3 vagues de volontaires, hem, que quand il y a eu, la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on a eu, il y a eu Hiroshima, Nagasaki et ça a créé un écho, terrible dans l'univers. C'est-à-dire ça a eu des répercussions sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions et ils se sont dit: «Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur Terre? Ils sont en train de faire des bêtises» et comme il y a la loi de non-ingérence, ils savent ils ne peuvent pas intervenir sur Terre pour changer les choses, ils se sont dit: «On va, s'incarner sur terre». Donc il y a eu cette vague d'âmes qui est arrivée, donc il y a eu une première vague, tu vois? D'ailleurs, quand tu après la guerre, tu vois? On peut appeler ça les 68 heures. Les 68 heures, tu sais, les personnes, qui ont découvert, enfin qui ont lancé le New Age, c'est des personnes qui ont commencé justement à avoir une ouverture de conscience aussi, à se poser des questions existentielles et ça a commencé là. Il n'y avait pas ça avant, hein, tellement il n'y avait pas tellement ça avant et donc Dolores Cannon explique que c'est pas elle qui explique, hein, c'est les personnes en état d'hypnose qui sont hyper connectées à des êtres supérieurs qui viennent donner ces informations-là, qui des fois sont des informations très scientifiques d'ailleurs, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. Ça a été vérifié par des scientifiques et des médecins d'ailleurs ce qu'elle dit. Hem et donc, enfin, sauf cette partie-là, bien sûr, qui est moins scientifique, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont arrivées sur terre et qui se sentent différents. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent: «Mais moi, je sens que je suis pas comme si je suis pas d'ici, je me suis toujours sentie comme un extraterrestre, comme si j'étais en observation sur terre, je me sens pas à ma place» et ça donne tout un tas de enfin, je remarque en fait, que ces personnes-là, même au niveau, tu vois, au niveau physiologique, c'est des personnes qui vont être hypersensibles, donc à la lumière. C'est comme si, quelque part, leur âme, moi je le vois comme ça et d'ailleurs quand on fait un soin pour des personnes comme ça avec mes collègues, heu, on voit que l'âme elle est tellement vaste, tellement elle est connectée, elle est hyper connectée, il y a voilà, plein de canaux qui sont ouverts et l'âme elle est tellement grande et qu'elle n'arrive pas trop à s'incarner dans le corps, terrestre qui est trop tu sais, c'est comme si même la signature énergétique de cette âme qui vient d'ailleurs n'est pas, compatible totalement avec le corps terrestre. C'est pour ça que c'est des personnes qui sont hypersensibles, par exemple, à la lumière, tu vois? Qui portent tout le temps voilà, toujours des lunettes de soleil, sensibles aux odeurs, au toucher. Il y a beaucoup d'enfants, de plus en plus d'enfants qui ne supportent pas les coutures des chaussettes, par exemple. D'ailleurs, maintenant, ils fabriquent des chaussettes, exprès pour les enfants hypersensibles. Les bruits aussi. Tu vois, les profils Asperger ne supportent pas le bruit. Pareil, les profils Asperger, ils sont aussi un peu ailleurs et c'est des âmes, vraiment à part qui sont complètement pures, qui n'ont qu'une envie, c'est de sauver les animaux, sauver la terre, qui n'ont voilà, qui c'est leurs aspirations, c'est leur mission et donc tu vois, il y a plein comme ça de traits communs de tous ces profils-là, HPI, TDAH et cetera. Le problème souvent, c'est un manque d'ancrage de ces personnes-là et c'est ça leur grosse problématique, c'est qu'elles sont là sans être là. Elles sont pas tellement bien dans leur corps, c'est pour ça qu'elles sont pas bien non plus dans la société et on peut travailler à faire des soins pour ces personnes-là, à les aider à s'ancrer. Donc moi, je les invite à vraiment à se mettre dans la nature, vraiment s'ancrer. Je me souviens aussi une fois avec Delphine, on était tombé sur en fait, c'est une grand-mère qui voulait de l'aide pour son petit-fils voilà, elle me dit: «Il est pas là, dit, il est là sans être là, je comprends pas et il vit pas sa vie» et Delphine est retombée, s'est connectée à ces énergies de ce jeune garçon, et elle est tombée sur le fait qu'il ne voulait pas s'incarner. C'est-à-dire qu'au moment de s'incarner, il dit: «Ah non, mais moi la terre, je peux pas y aller, ça va être trop dur. Ah moi je reste là-haut» et donc son âme, elle était à côté de son corps, elle était pas incarnée dans son corps et ça peut donner souvent d'ailleurs des enfants qui trébuchent aussi, tu sais, des enfants qui sont pas, qui ont un problème de synchronisation entre le corps, le cerveau, le corps et c'est pour ça qu'ils font de la psychomotricité, il y en a beaucoup qui sont amenés à faire ça.
tu vois, on voit vraiment, enfin, ça se manifeste physiquement. Hem et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'elle me l'avait pas dit cette dame, mais son petit-fils marchait sur la pointe des pieds et le soir de la séance, elle m'envoie un SMS, elle me dit: «Mais maintenant, il marche les pieds à plat». Donc il y avait, Delphine avait senti d'ailleurs qu'il fallait que ça tirait sous ses pieds. Elle dit: «Mais ça tire sous les pieds» parce qu'elle ressentait son corps. Elle dit: «Je sens qu'il a besoin d'ancrage» et il marchait les pieds à plat, mais je trouvais ça insensé, enfin, c'était vraiment, fou quoi, que le soir même, ça se manifeste comme ça et hem et alors, au niveau, donc ça, c'est au niveau physiologique, mais au niveau, cognitif, c'est des personnes qui ont une pensée en arborescence. Ça part dans tous les sens. Les idées fusent parce qu'elles sont très intuitives et d'ailleurs, ça amène malheureusement des difficultés scolaires parce que c'est des enfants qui peuvent être très brillants, par exemple, en primaire, mais après, arrivés au collège ou surtout au lycée d'ailleurs, où on demande de démontrer, des résultats, c'est là que c'est compliqué. Parce que tu vois, par exemple, un professeur de mathématiques peut poser une question. L'élève tout de suite, par exemple, un élève HPI, il a tout de suite la réponse. Il lève la main, il a la réponse. Mais l'enseignant va lui dire: «Mais, tu peux maintenant faire une démonstration A plus B de manière linéaire? Comment tu as obtenu ce résultat?» Et l'élève est incapable de le dire parce qu'il a cette pensée en arborescence qui fait que, il a tout de suite le résultat et ça peut vraiment les décourager, en fait et c'est ça et dans le système scolaire d'ailleurs, le système scolaire français est vraiment conçu comme ça, où c'est vraiment linéaire et c'est ça qui, du coup, est incompatible avec leur mode de pensée. C'est beaucoup aussi des personnes qui disent: «Mais moi, je j'ai pas les codes sociaux, je sais pas comment je suis censée me comporter en société, je suis pas à l'aise en société» et d'ailleurs, quand on dit: «J'ai pas les codes», ça se traduit aussi par des problématiques, tu sais, de troubles dys, la dyslexie, la dysorthographie et cetera. Parce que tu vois, si on part du principe, j'ai pas de preuves, hein, mais si on part du principe de ce que dit Dolores Cannon, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs, là-haut, on n'a pas les mêmes on n'a pas le langage, écrit comme on pourrait nous avoir. Donc ça pourrait être une explication de cette difficulté. En tout cas, moi, je trouve que ça fait sens et d'ailleurs, c'est même des personnes qui me disent: «Mais tu vois, en fait, j'ai envie de dire un truc, mais j'arrive pas à trouver le mot parce que le mot, il n'existe pas pour ce que j'ai envie de dire». Tu vois? C'est pour ça que même le langage terrestre, il serait même restreint, limité par rapport à ce qu'elles auront envie de dire. C'est aussi des personnes qui portent un masque d'adaptabilité souvent aussi parce qu'elles ne savent pas trop se comporter. D'ailleurs, Dolores Cannon explique que, dans ces vagues d'âmes qui sont arrivées sur Terre, il y en a certaines qui n'ont vécu aucune vie terrestre. Elles arrivent comme ça et avant de s'incarner, elles passent par une bibliothèque, d'imprégnation où elles vont, s'imprégner de plein de vies. C'est pour ça que tu peux avoir des gens, tu vois, qui partent en vie antérieure. Moi, j'ai déjà eu, hein, plusieurs personnes qui me disent: «Ah bah, moi, j'ai vécu du temps de Jésus». Puis tu en as comme ça, je veux dire, dans ma carrière, j'ai eu au moins une dizaine de personnes, hein, qui se m'ont dit: «J'étais avec Jésus». Je me dis: «Non, mais la probabilité, que ça arrive, c'est» et en fait, c'est parce que sûrement, très certainement des personnes, des primo-incarnés, on appelle ça, qui auraient, visité cette bibliothèque de vie comme ça, pour, s'imprégner, pour savoir ce que c'est que les émotions humaines, qu'on ne connaît pas forcément, dans d'autres dimensions. Voilà et souvent, c'est des personnes qui tu ressens qu'il y a vraiment un enjeu, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il y a une urgence à sauver la terre. C'est des personnes qui vont aller vers des métiers, par exemple, sauver les animaux, sauver l'environnement, des métiers sociaux aussi, même beaucoup d'enseignants, hein, d'ailleurs, qui sont comme ça, des gens qui sont assistantes sociales, les infirmières. On n'est pas tous non plus obligés, forcément de sauver la planète. Dolores Cannon dit, «Vous n'êtes pas obligé d'être non plus d'être thérapeute. Vous êtes là, pour rayonner quelque chose et juste si vous faites le bien à votre niveau, vous rayonnez quelque chose de positif, déjà ça va changer l'énergie des gens autour de vous et ça va changer, ça va faire monter, ouais, les vibrations de la planète en fait. Ça va aider les gens, ça va guérir les gens rien que votre vibration. Donc voilà comment, Ouais, comment on super. peut tout ça, voilà. Waouh, super, super vraiment. Et la dernière vague, du coup, c'était à quel moment, la dernière vague? En fait, Dolores De Cannon, volontaires, ouais. on a parlé, après, parce qu'en fait, après elle a été «canalisée» entre guillemets par, Candace Krogerman qui est une de ses élèves et elle a parlé, elle a dit: «Tu sais, en fait, je me suis un peu trompée sur ces histoires de vagues. Il y a pas» elle dit: «C'est pas vraiment des tranches de il y a pas» Oui, tu vois? Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas net, hein, c'est ouais, c'est pas pas net de quelque parler chose dessus. de Voilà et pareil, moi, ouais, j'aime pas non plus, tu sais, mettre des étiquettes, dire: «Voilà, ça, c'est un enfant indigo, c'est un enfant ça, cristal». ouais. Non, en Mmh. fait, c'est des âmes qui sont toutes différentes. C'est pour ça que tu vois, tu as des personnes qui sont HPI et en même temps, elles sont TDAH.
tu as des personnes qui sont Asperger, mais en même temps, elles sont HPI. Enfin, tu vois, c'est comme on a plein de traits comme ça, mais en fait, on met des étiquettes parce que, bah, on est obligé de mettre des étiquettes. Mais en réalité, c'est juste des personnes qui sont neuroatypiques, qui fonctionnent pas, comme les autres. Et d'ailleurs, tu vois, ces personnes-là, moi j'ai vu dans le milieu scolaire, hein, c'est des personnes vraiment différentes et qui se font souvent harceler parce que, leur énergie est différente et ça dérange en fait et les autres le sentent et ils sentent que l'énergie de ces personnes-là est différente et bah, tu sais, quand tu vois, si je reçois quelqu'un, par exemple, pour la phobie scolaire, tu peux être sûr à 99 que c'est une personne qui est HPI. Ça, c'est toujours comme ça. Donc c'est ça, c'est ce point commun. Mais il y a toujours en tout cas ce point commun, c'est qu'il y a une mission sur terre là, une urgence, mais il y a aussi beaucoup d'anxiété derrière, beaucoup de stress parce qu'il y a un enjeu derrière. Faut pas se louper cette fois-ci, il faut pas se louper. D'ailleurs, c'est des personnes où je vois les enfants HPI, hein, souvent, surtout les filles, c'est difficile de ramener de la joie à l'intérieur d'elles. Souvent, c'est des personnes qui sont un peu éteintes. Tu vois, il y a une sorte de gravité sur la vision de la vie, parce qu'elles se posent des questions existentielles sur la mort, sur plein de choses. Tu sais, un enfant, par exemple, qui pourrait avoir une phobie des araignées, phobie du cambrioleur, au final, on en revient toujours à la même chose. C'est la phobie de la peur de la mort, peur de mourir, alors que normalement, un enfant de 5 ans, il ne se pose même pas ce genre de questions. Donc, tu vois, si les enfants ont ce genre déjà de pensée, c'est qu'on peut déjà se dire que c'est des âmes un peu à part. Et on sent que ce sont des vieilles âmes, hein, bien souvent. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je le dis parce que c'est important, les garçons HPI, on les voit, on les repère tout de suite, hein. Dans les salles de classe, c'est les élèves qui ont toujours la main levée, un peu agités même des fois. Par contre, les filles, et c'est pour ça que les filles se font très rarement diagnostiquer, ça je le dis quand même pour les parents là qui nous écoutent et qui disent: «Mais non, moi ma fille elle a 12 de moyenne au collège, elle est pas HPI, elle est hypersensible». Mais attention parce qu'en fait les filles HPI portent un masque, d'adaptabilité. Souvent c'est des élèves calmes et qui vont pas faire de vagues et qui sont elles sont pas toujours brillantes, hein, mais disons qu'elles portent un masque d'adaptabilité, c'est pas toujours facile pour elles, mais elles sont hypersensibles. Voilà. Si tu veux bien, on va parler, de l'atelier, Voilà. l'atelier qui va se tenir le mardi 16 octobre, donc à 20h. Quelque chose d'important, mais pour les personnes qui ont l'habitude de regarder, les conférences, sur l'Académie de la Nouvelle Vie, je vous rappelle que pendant 15 jours, l'atelier est à 34,50 € et après les 15 jours, à partir d'aujourd'hui, alors nous sommes le 19 septembre, donc d'ici 15 jours, à partir du 19 septembre, le prix de l'atelier va passer à 57 €. Donc, si vous voulez profiter du tarif réduit pendant ces 15 jours, eh bien c'est maintenant qu'il faudra vous inscrire à l'atelier donc de Marie. Alors cet atelier, évidemment, ça va être un atelier d'hypnose régressive de la méthode de Dolores Cannon, QHHT. Si je me souviens bien, c'est Quantum Healing Hypnosis technique, Hypnosis technique, voilà. c'est ça. Donc, mais vous allez voir ça pendant l'atelier. Euh, donc, le 16 octobre à 20h, je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire à cet atelier. Alors, maintenant, je te redonne la parole, Marie, pour nous parler de cet atelier. Qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? Tout à fait. Alors, on va déjà, visiter premièrement, en première partie, une vie antérieure. Alors avant déjà de partir en état d'hypnose, je vais vous permettre d'entraîner la partie droite du cerveau pour vous habituer déjà à visualiser. Vous voyez, on va y aller progressivement. Surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait ce type d'hypnose, c'est vraiment ça s'adresse à ces personnes-là justement pour voir qu'elles peuvent avoir confiance, dans leurs ressentis et cetera. Donc on entraîne déjà la partie droite du cerveau, celle où se trouvent les images, la créativité, l'imagination. Vous allez poser une intention, pour la vie antérieure. Par exemple, si vous rencontrez une problématique, vous dites: «Voilà, j'aimerais pouvoir comprendre mon problème». Donc on va aller visiter cette vie antérieure et vous verrez ce que vous verrez. En tout cas, ça va répondre à votre problématique et puis des fois, on a une surprise parce que ça répond à des fois parfois, à autre chose qui est un peu liée, mais bon, c'est toujours juste parce que votre inconscient ou votre guide, c'est exactement ce que vous êtes censé voir. Donc vous avez toujours la réponse juste. 2e partie, ce sera recevoir un message de votre guide.
Voilà, donc ça, il y a pas besoin de développer, je pense que tout le monde a compris, et souvent c'est souvent, voilà, assez réconfortant, des fois surprenant aussi, et la troisième partie, ce sera recevoir un cadeau d'un ancêtre. Alors là, je l'ai un peu modifié par rapport le protocole par rapport à Dolores Cannon. J'ai juste mis ça pour, ça rejoigne un peu les constellations familiales. Tu vois? Parce qu'on a parlé de ça aujourd'hui, parce que dans la méthode Dolores Cannon, on visite une vie future. Voilà, je me suis dit: «Ça pourrait être sympa aussi de faire quelque chose un peu lié au transgénérationnel, que les personnes voient aussi, qu'ils essaient de se connecter à un ancêtre». Et là, l'idée, ce serait de recevoir un cadeau d'un ancêtre. Parce que là, quand on parle de transgénérationnel, souvent on est dans des choses très lourdes. On parle de problèmes, de casseroles qu'on se traîne. Mais en réalité, on peut aussi avoir de belles choses, qui nous sont transmises par nos aïeuls, et tu vois, des ressources, des très belles ressources. Donc là, le but, ce sera d'aller, recevoir un cadeau de la part de cet ancêtre, quelque chose dont vous auriez besoin pour votre vie d'aujourd'hui. Tu sais, il y a des familles, parce que là, on parle toujours de problèmes, hein, mais il y a des familles où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, et ça, c'est imprègne l'arbre. Donc il y a pas que des problèmes aussi. Donc c'est bien aussi d'aller visiter cette partie positive. Voilà, C'est pour vous faire du super, bien. ouais. Ouais. C'est vraiment hyper intéressant, vraiment, visite donc ce sera une visite, de donc premièrement, test de visualisation, donc C'est ça, pour a pour activer s'activer, la pour partie droite. vraiment C'est activer. c'est Surtout important, pour les ouais, personnes qui ne sont pas habituées à ça. Donc on va bien ouais, prendre le temps de se préparer, au niveau cognitif pour ça. ouais. Premièrement, visiter une vie antérieure, voilà. Visite d'une vie antérieure, donc pour éclairer, notre vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ça éclaire en fait des problématiques Mmh, d'aujourd'hui. Comme en plus ouais, l'atelier, il va être disponible pour les personnes qui l'achètent en replay, elles pourront oui, tout après à le fait. re-regarder en posant une autre intention. C'est ça qui est intéressant. Donc on peut en fait, à chaque replay, en fait, on peut reposer une autre, intention. À chaque, C'est ça, tout à fait. ah ouais, Ouais. c'est Ou super. alors juste se laisser surprendre, dire: «Voilà, je pose pas d'intention», et on Mmh. dit: «Bah, écoute, voilà, mon guide, tu me montres ce que j'ai besoin de voir aujourd'hui». Et puis des fois, D'accord. c'est assez surprenant. Ouais. Mmh mh. Tu peux demander aussi à un ancêtre: «Quel cadeau tu veux m'offrir aujourd'hui, cher ancêtre?» Voilà, c'est ça. Ouais, 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 oh, on c'est peut aussi top, demander ça. c'est top. Ça Et je peut être crois qu'il y a quelque chose d'important, ouais, que que tu as dit, donc qui est indiqué aussi, sur la page, d'inscription, c'est qu'il faut impérativement être seul dans la pièce, oui, c'est avec ça. des écouteurs, au calme, allongé avec une couverture, et donc il faut Méthode vraiment Dolores Cannon, s'installer comme ouais. si on allait faire une sieste. Ouais. Méthode Dolores Cannon, c'est on est allongé de manière à ce qu'on parte vraiment le plus profondément possible et qu'on soit vraiment totalement relaxé. Ça, et On d'ailleurs, je risque pas précise de aussi parce que s'endormir? non, Ouais, mais non, on risque pas de s'endormir parce que, justement, c'est ça qui est chouette, qui est bien dans le protocole de Dolores Cannon, c'est que, tu vois, une fois qu'on aura visité la vie antérieure, et ben les gens, je vais leur dire: «Bon maintenant, vous allez vous «réveiller» entre guillemets, vous allez rouvrir les yeux d'accord. et on va échanger, autour de ça. Vous allez me dire si vous voulez partager, on n'est pas obligé. Ça qui est bien, c'est qu'on peut laisser son écran, éteint, on n'est pas obligé de partager si on a envie d'être tranquille. Mais si quelqu'un me dit: «Voilà, j'ai envie de partager, j'ai vu ça et je ne comprends pas», ou alors juste: «J'ai envie de partager parce que c'est tellement beau ce que je viens de voir que j'ai envie de le dire». D'ailleurs souvent les gens, parce que habituellement je le fais plus en groupe, tu sais, en présentiel, hein. Je l'ai déjà fait en ligne, hein, mais habituellement je le fais en présentiel, et souvent on voit les gens qui ont les larmes, qui qui s'essuient les larmes parce que c'est beau ce qu'ils voient, et là ça va permettre de fractionner, parce que, et donc comme les personnes savent qu'au bout de 10 minutes de visite de vie antérieure, ils vont se relever, et ça va permettre de sortir aussi de la transe pour pas trop s'endormir. Et malgré tout, le fait de se réveiller, de repartir réveillé, c'est une technique d'hypnose qui permet de fractionner. Donc, on repart encore plus profondément après. C'est pour ça que Dolores Cannon, en fait, quand elle fait ça, elle le fait en 3 parties et elle réveille les gens après chaque partie. Ça, je le précise. Comme ça, vous êtes sûr, vous n'allez pas vous endormir. J'ai jamais personne qui s'est endormi. Ah ouais, ouais. OK, Voilà, OK. parce que souvent les gens me disent avant de faire une hypnose comme ça, ils me disent: «Mais j'ai peur de dormir, de Oui, ronfler». Non, 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 ça, absolument, ouais. Ouais, faut ouais. pas s'inquiéter, Ah ça va bien. d'accord, super. OK, c'est vraiment hyper intéressant, c'est très, très, très alléchant comme, comme Ouais, atelier. Alors vraiment les personnes qui sont en ligne, hein, je vous ai mis,
le lien d'inscription dans le chat, vous cliquez dessus et vous allez trouver, enfin, une page va s'ouvrir avec toutes les informations concernant l'atelier donc de Marie, qui se tiendra le 16 octobre à 20h. Voilà. Je rappelle que pendant 15 jours, le prix de cet atelier est de 34,50 € et après les 15 jours, à compter d'aujourd'hui, 19 septembre, ça va passer à 57 €. Donc, dépêchez-vous, si ça vous dit, et ben, c'est maintenant qu'il faut prendre pour avoir le tarif réduit. Alors, j'ai une question de Laurine. D'ailleurs, je vais mettre quelque chose, c'est un témoignage de Laurine qui dit, voilà, j'ai déjà eu l'occasion de tester l'hypnose régressive et les constellations familiales, notamment avec Marie et Amélie, et ça m'a donné des réponses et donné la possibilité de comprendre plein de choses qui m'aident à avancer. Voilà. Donc, écoutez, voilà, il y aura l'atelier aussi qui va nous donner cette occasion d'aller visiter nos vies antérieures pour régler des situations problématiques actuelles. Enfin, voilà, en tout cas, débloquer, déblocage. Voilà. Et donc, Laurine pose une question également à propos des neuroatypiques. Est-ce que les HPE, au potentiel émotionnel, font partie des neuroatypiques? Oui, tout à fait. Parce que, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple des personnes qui ont un problème, enfin, qui ont pas un problème. C'est pas un problème, ils sont différents. Le TDAH, Voilà. ils vivent les émotions à 1000 %. C'est un enfant qui va rentrer de l'école, ça va la colère, il va la vivre à 1000 %. La maman va s'en prendre, souvent c'est la maman qui s'en prend plein la figure. Un trop plein d'émotions et beaucoup de ressentir de l'injustice, mais ils le vivent à 1000 %. Donc oui, c'est lié, tout à fait, ouais. Hyper-émotivité. Tu veux bien te poser la question parce que Ok, c'est, ok. Voilà, c'est vrai que Laurine. j'ai parlé surtout d'hypersensibilité, donc ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, d'accord. Écoute, pour le moment, c'est la seule question que je vois dans le chat. Alors, on attend encore un peu s'il y a d'autres questions. Mais je vais remonter un peu. J'en ai pas d'autres de questions. Donc, par contre, moi, j'ai une question parce qu'à un moment donné, tu as parlé donc les problématiques qui peuvent venir des vies antérieures. Lorsqu'on a une problématique, comment savoir si ça vient de cette vie-ci, le souci, ou d'une vie antérieure? Ou est-ce que lorsque tu fais, par exemple pendant l'atelier, lorsqu'on a juste une problématique, poser cette intention, ça vient forcément on aura forcément une réponse? Je ne sais pas si Oui, je suis claire dans ce que je dis. c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, tu sais, tomber, il arrive parfois de tomber, on pose l'intention de faire une séance vie antérieure et on tombe sur un ancêtre. Voilà, tu vois? D'accord. Et donc, Ok. le but en réalité, c'est d'aller, débloquer ce qu'il y a à débloquer. Donc, tout ce qui est dans notre, c'est pour ça, tu vois, je te disais, tout est intriqué, les vies antérieures, l'arbre, familial, tout est c'est là, c'est ça, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, tu poses l'intention, tu as un problème. C'est pour ça que là, dans l'atelier, bah, si vous tombez sur un ancêtre, bah, c'est pas un souci et on peut le sentir. Je me souviens d'une personne qui avait consulté pour c'était quoi son problème? Ouais, c'était, voilà, je me sens illégitime quand je vends des objets, ça, quand je vends des objets à des gens que je fabrique moi-même, j'ai l'impression de voler les gens et il était persuadé que c'est une vie D'accord. antérieure et en fait, il est tombé sur, un ancêtre. Il sent parce qu'il a vu l'arbre et il dit: «Ah, je vois un ancêtre et il est derrière les barreaux, il a volé une orange, il se retrouve emprisonné». Donc il a été, Hmm. tu vois, du coup, il vibre en lui: «Je suis un voleur, je suis un voleur». Il avait besoin d'aide, il était tellement parce que derrière un secret de famille, parce que c'est un secret de famille, ça, il y a de la honte et quand il y a de la honte, bah, la personne n'arrive pas à s'en dépêtrer, elle a besoin d'aide, donc elle vibre ça en toi et jusqu'au jour où tu vas le débloquer. Hmm. Ouais.
En fait, ma question, c'était de savoir, est-ce que ça vient forcément d'une vie antérieure? Est-ce Non, que c'est pas forcément ça, non, du tout. Et des fois, ça peut venir aussi de l'enfance, en fait, des blessures de c'est ça, l'enfance. oui, justement, c'est pour ça Ouais. que je pose la question. Et est-ce que, malgré tout, cette méthode peut débloquer un traumatisme qui vient de l'enfance? Oui, parce que j'ai eu des personnes qui, me disent, tu vois, quand on visite, quand la personne est en état d'hypnose et au lieu de repartir, ou même des fois quand c'est avec télépathe, hein, la personne, elle me dit: «Bah, là, je vois, elle est petite, elle a 5 ans et elle a vécu une grosse situation d'injustice. Je vois sa maman, Ah ouais, d'accord. voilà, elle a fait un dessin à sa maman, puis sa maman, elle l'a juste mis de côté comme ça et elle s'est sentie rejetée» et ça a été une accumulation de choses comme ça et la personne me dit: «Mais ouais, effectivement, votre collègue télépathe, elle a raison, c'est que j'ai vécu ça». Ou alors la personne elle-même toute seule en état d'hypnose, comme là on fera dans l'atelier, peut repartir, elle peut retourner dans son berceau et sentir qu'autour d'elle, il y a du rejet, puis les parents vont se séparer, il y a un climat de violence et tu vois? Et ça, voilà, on va aller réparer ça, en fait. Voilà. Ouais, super. C'est pour Donc en ça fait, que, tu vois, tout est possible. c'est OK, super, vraiment. Voilà. Bon, ben, écoute, je n'ai pas les questions apparemment, c'est hyper clair tout ce que tous les exemples, de toute façon, les exemples que tu as donnés, c'était vraiment super parce que, ça nous a permis justement de comprendre comment ça se Ouais. passe. Ouais, Donc c'est important les exemples, c'est ce qui parle le plus aux gens. ouais. Ouais. Donc, bah, écoutez, j'ai remis, hein, pour les personnes qui sont, avec nous en ligne, j'ai remis, le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire donc, à l'atelier, de Marie. Je vous rappelle ce qu'on va voir, c'est que, on va visiter une vie antérieure, on va recevoir, un message de notre guide et recevoir aussi un cadeau d'un ancêtre. En tout cas, Exactement. Et cadeau avec d'un ancêtre, Marie. ouais, et cadeau d'un ancêtre, parfois, ça peut être un contact défunt et la grand-mère qui vient nous donner quelque Ah! chose. Super, ouais. Mmh. Voilà, c'est Oh, très émouvant souvent. vraiment, ouais, je pense que ça va être un super atelier. Ouais, 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 j'ai hâte en tout Donc cas. donc vraiment, moi, je pense qu'il faut pas hésiter, hein. Et ben, écoute, moi, il me reste à te remercier. Merci C'était beaucoup. vraiment très, très, comment dirais-je? C'était une conférence très informative. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses et notamment cette méthode-là de travailler avec, les constellations familiales avec, Avec une l'hypnose personne personnelle. régressive et avec une télépathe. Voilà, donc Ouais. vraiment, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Bah, merci et beaucoup pour ton merci expérience. Merci. à toutes les personnes qui étaient, avec nous ce soir. Bienvenue aux personnes qui viendront à l'atelier et puis merci aussi aux personnes qui vont regarder le replay. Voilà et voilà, il y a Merci. il y a une, Sylvette qui dit: «C'est effectivement très étayé. Merci à vous 2». Merci Oui, je Céleste. suis absolument d'accord. Il y a Emma de Tokyo qui dit: «Je n'ai pas de questions, mais me réjouis follement de cette, séance. Mais Marie peut continuer à nous raconter ses expériences». J'en ai des exemples. Genre, je pourrais écrire un bouquin. Merci beaucoup et merci d'avoir été Merci. avec nous ce soir et Merci. merci à toi Marie et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.